Tu veux savoir comment démarrer ta journée de bon pied? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une série d'habitudes simples et efficaces qui te permet de transformer ta journée. De la manière dont tu te lèves le matin jusqu'au soir au coucher. Allez, c'est parti, on va découvrir ça. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne YouTube Rise and Glow. Moi c'est Aïs, si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es déjà abonné à la chaîne, merci du fond du cœur. Sur ma chaîne Rise and Glow, on parle de relationship, de développement personnel. J'aide les femmes dans la vingtaine, trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes à travers des habitudes, des tips et ce que j'ai appris dans ma petite vie. Je partage sur un ton amusant et réel ce qui m'a aidé. Alors si tu apprécies ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner ici. Alors, la première habitude qui permet de passer une belle journée, c'est de commencer avec les gratitudes. J'en parlais déjà dans cette vidéo-là. Ce qui va se passer avec les gratitudes, c'est qu'on va prendre conscience de ce que l'on a dans la vie, dans notre vie, et de vraiment voir la vie avec le verre à moitié plein, au lieu de le voir moitié vide. Et ça change du coup la perception que l'on a des choses. Par exemple, story time, hier, il m'est arrivé une dinguerie. J'ai dû aller aux urgences parce que j'avais un boule caisse qui était coincé dans mon oreille, impossible de retirer le boule caisse et c'était un boule caisse en cire. Et je vous dis pas la panique qui commençait à me prendre et tout et j'essayais vraiment de relativiser. Donc je suis allée et le médecin m'a pris en charge et tout. Et au fur et à mesure que le médecin me prenait en charge, le boule caisse il sortait mais en miettes en fait. Et je sentais que ça s'enfonçait dans mon oreille et je me disais mais oh my god, mais ils vont jamais réussir à le retirer et tout. Dieu merci, après 1 heure d'intervention, ils ont réussi enfin à enlever le boule caisse, mais je vous dis pas la panique et le stress que j'ai eu. J'avais un peu franchement bousillé ma journée parce que j'avais absolument pas visualisé le fait d'aller aux urgences le lendemain à 7h30 du mat. Clairement pas, non. Mais en me couchant, vous voyez, je fais toujours mes gratitudes le soir en fait. Et en me couchant, j'ai éprouvé de la gratitude, même pour ça. J'ai pu trouver dans cet épisode super stressant un moyen d'éprouver de la gratitude. Et je vais vous dire ce que j'ai dit. J'ai tout simplement dit merci. Merci de m'avoir déjà permis de payer cette intervention. Merci au médecin d'avoir pu retirer le boule caisse de mon oreille. Merci également pour mon audition parce que je me suis rendu compte wow, en fait, on vit tellement dans ce truc de se dire, en fait, c'est donné, c'est déjà acquis, qu'on oublie que non, en fait, c'est pas acquis. Et puis je me suis vue, oh my god, mais si je perds mon audition et tout, en plus, j'étais vraiment, tout son était vraiment coupé de cette oreille. Et quand j'ai retrouvé du coup Louis, je me suis dit wow, franchement super grateful for it. Et story time aussi, j'ai un tatouage et ça a été mon premier, je pense mon dernier tellement que j'ai douillé. J'ai écrit grateful. Et c'est vraiment trouver, même dans les moments les plus difficiles, ce pourquoi on a de la gratitude et ce pourquoi on éprouve de la gratitude. Et vraiment, même dans une journée pourrie, vous avez eu à manger, vous avez eu un toit, vous avez eu à boire, et vraiment être grateful pour ces moments-là. Et ça change complètement la perception de notre vie et on se sent beaucoup mieux une fois qu'on fait ça. Du coup, ce que je fais, c'est qu'avant de me coucher tous les soirs, je cite 10 choses pour lesquelles je suis grateful, 10 choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude tous les soirs. Et même si je n'ai rien à dire, j'ai un toit, j'ai eu à boire, j'ai eu à manger, je suis en bonne santé, vous voyez, et vraiment prendre conscience de ces choses-là. Parce que ces choses-là ne sont pas données à tout le monde. Et il y a des gens, malheureusement, qui meurent de faim. Il y a des gens qui n'ont pas de toit. Et vraiment, donc, éprouver de la gratitude pour ce qui nous est donné. Et ça change énormément de choses. On prend du recul sur la vie et on prend du recul sur ces mauvaises choses qui nous arrivent dans la vie. La deuxième habitude pour avoir une belle journée, c'est de prioriser son sommeil. C'est tellement important. Personnellement, moi, je sais que quand je ne dors pas bien, ma journée elle est complètement bousillée. Je traîne ce manque de sommeil qui bousille clairement ma journée. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie vraiment de me coucher à la même heure la veille, 22h30, vraiment avoir fermé les yeux pour pouvoir m'endormir et avoir une bonne nuit de sommeil réparatrice. C'est tellement important de bien dormir et on ne le dira, je pense, jamais assez, mais ça permet vraiment au corps et au mental de se régénérer, de prévenir des maladies parce que voilà, on a un renforcement du système immunitaire, l'amélioration des fonctions cognitives comme la mémoire, la concentration ou encore la prise de décision. Vous avez déjà essayé de prendre une décision en ayant super mal dormi? Vous voyez, ça ne marche pas. Donc vraiment, le sommeil aide énormément. Et en plus, ça aide également à réduire le stress et l'anxiété qu'on va ressentir. Et petit bonus, si vous essayez en plus de perdre du poids, clairement, on ne le dit jamais assez, mais le sommeil
aide à la réduction du poids. Si vous faites un régime, avoir une bonne nuit de sommeil aide énormément à votre objectif. Donc du coup, ce que je fais, c'est que ma chambre, c'est vraiment, on va dire, un sanctuaire. Je sais que voilà, c'est vraiment le lieu de repos. Et par exemple, j'ai pas de télé dans la chambre, donc ça évite tout ce qui est distraction et vraiment pour aider justement et avoir ce mood de c'est le sanctuaire de repos, je me repose. J'essaie de pas travailler également dans mon lit. Parfois, ben, il y a des loupés et je travaille de mon lit et c'est ok. Mais j'essaie vraiment d'éviter. Donc, ce que je fais, c'est que dans ma chambre, j'ai des livres qui me permettent justement de lire et bouquiner avant d'aller me coucher en général. Ça va fatiguer les yeux et ce qui va permettre de dormir et d'avoir un sommeil un peu plus profond que si vous étiez par exemple que sur votre téléphone. Ce que j'évite et ce que je déconseille vraiment d'être sur son téléphone et de scroller avant d'aller se coucher parce que la lumière, même si vous avez, vous voyez, Night Shift par exemple sur l'iPhone, fonctionnalité qui permet justement de réduire la luminosité ou d'adapter la luminosité par rapport à la nuit, je pense quand même que ça impacte la façon dont vous allez dormir et la façon dont vous allez vous endormir. Donc vraiment avoir cet environnement où vous savez que c'est cocooning, c'est l'environnement de repos. Donc vous pouvez l'adapter. Par exemple, ce que j'ai, c'est que j'ai des huiles essentielles pour pouvoir m'endormir. Si j'éprouve des difficultés, je les utilise franchement pas tous les jours. Vous connaissez l'huile essentielle de lavande, ça aide également à l'endormissement et à la relaxation. Donc j'ai ça sur ma table de chevet et je sais que par exemple si je galère à m'endormir, ben, j'en mets un peu là, j'en mets un petit peu sur mon oreiller, histoire de vraiment sentir et inhaler cette huile essentielle et me relaxer pour m'aider à m'endormir. Également, les draps, super important de les changer une fois par semaine. Ça permet de garder des draps frais, hygiéniques et qui garantit également une bonne nuit de sommeil. Ce qui est bien, c'est que par exemple dans ma chambre, je sais que si c'est le soir et que voilà, je me prépare à avoir ma night routine pour pouvoir me coucher, les lumières vont être vraiment tamisées et je vais pas avoir les lumières full blast tout allumé dans la pièce. Non, 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 c'est vraiment la lumière de table de chevet qui est allumée, une seule, pour justement réduire la luminosité et faire comprendre également à notre cerveau que, hey, c'est la nuit, on va pas tarder à éteindre et faire extinction des feux pour justement se reposer pendant 8 heures. Personnellement, j'ai besoin de minimum 8 heures de sommeil. Hier, je vous dis même pas, j'ai fait ma grand-mère. Hier, je suis allée me coucher à 8h20 sincèrement. Et je me suis réveillée à 6h du matin. Donc je savais que j'étais super fatiguée, bon, avec la journée que j'avais eue hier, là, comme je vous disais, avec le fait que je suis allée aux urgences et tout. Mais je me suis réveillée d'attaque ce matin, je suis déjà allée au sport, je suis rentrée, je fais mes vidéos avant de commencer à bosser. Donc vraiment, la qualité de sommeil et l'environnement jouent énormément. Vous pouvez également rajouter des bougies parfumées, ça va mettre l'ambiance dans la chambre. J'aime bien faire ça de temps en temps. J'en ai soit une en bas, soit une en haut. Et en vrai, maintenant, j'ai un diffuseur automatique, comme ça, je me casse plus la tête. Et ça sent toujours bon, du coup, dans la maison. Et ça, moi, je suis hyper sensible aux odeurs, donc c'est hyper important pour moi. Et également, vous pouvez rajouter des fleurs. Je sais que, par exemple, les fleurs dans la chambre, j'ai testé. C'est pas mon kiff parce que j'aime, comme je vous disais, je suis hyper sensible aux odeurs. Et dès que les fleurs, elles commencent un peu à faner, elles ont une certaine odeur et je ne sens que ça. Et du coup, bah, les fleurs dans la chambre, personnellement, je les fais qu'une seule fois. Il y a d'autres personnes à qui ça aide. Moi, personnellement, non. Mais c'est joli, vous voyez. Mais du coup, j'ai trouvé un petit compromis entre les deux, le diffuseur automatique. La troisième habitude qui va t'aider à avoir une belle journée, c'est d'avoir 10 minutes de rangement par jour. Tous les jours pendant 10 minutes, que ce soit le soir ou le matin en fonction du temps que tu as et en fonction de ton planning et de comment tu organises ta journée. Tu t'accordes 10 minutes pour ranger la maison, la pièce que tu souhaites ranger ou une pièce dédiée que tu souhaites ranger. Ce qui fait qu'en fait, tu vas jamais te sentir submergé. Jamais tu vas te sentir dans un sens où oh my god, ma maison elle est en dessus-dessous, je sais plus où donner de la tête, ou le jour du ménage par exemple, si c'est dimanche pour toi, tu as une tonne de choses à faire. En rangeant 10 minutes, tu fais en sorte que chaque chose déjà ait une place et que tu remettes ces choses à leur place. Et ce qui va faire que, tu vas gagner en clarté l'espace physique parce que ta maison, elle va être rangée. Mais du coup, ça fait également du bien au mental. Personnellement, moi, quand je range la maison, ça me fait toujours du bien dans mon mental. Vous voyez, c'est clair, mon espace est clair, ma tête est claire, je suis pas confuse. Si je vois que mon espace est mal rangé, franchement,
ça me stresse et la seule chose que j'ai envie de faire, c'est ranger. Et du coup, je range. Mais du coup, pour ne pas arriver à ce moment-là, tous les jours, 10 minutes, je range. Après ma douche, je range. Ou même par exemple, il y a un truc que je fais automatiquement, c'est que après m'être maquillée, par exemple, si je dois sortir, vous voyez que je me prépare, je range les affaires directement. Je laisse pas tout sur le comptoir parce que je sais que si je rentre après ma sortie et que je vois ce bazar dans ma salle de bain, ça va me saouler. Donc je range mes pinceaux, mon concealer, je range mon rouge à lèvres, je range tout à leur place avant de sortir. De telle sorte que quand je rentre, je ne suis pas stressée par ce que j'ai laissé, by the mess that I left. Non, je range. Un conseil aussi, par exemple, si tu n'as pas le temps de ranger vraiment chaque pièce, c'est de, au moins pendant ces 10 minutes, ranger ce qui est premièrement visible. Par exemple, si chez toi, tu rentres et que dès que tu rentres, tu as la cuisine, ben, ranger vraiment le comptoir de la cuisine, que ça soit rangé. Pour pas que dès que tu rentres, tu vois la cuisine en dessous. Parce que justement, tout ce qui est comptoir, la première chose sur laquelle tu poses tes yeux, c'est déjà rangé, tu vois. Et tu sais que par exemple, tu pourras faire d'autres tâches un peu plus tard. La notion de ranger et de cleaning et de nettoyage va également se faire dans les affaires que tu as. Par exemple, là, je prépare mon voyage et donc en préparant ma valise, donc je mettais mes piles de vêtements et tout, et j'en ai profité pour faire vraiment une réorganisation de mes vêtements et surtout trier mes vêtements. J'ai fait 2 gros sacs, des vêtements que je ne portais plus. Parce que bon, vous connaissez les ah ouais, non, mais je peux porter ça peut-être dans cette occasion-là. Non, mais en fait, ça fait 1 an que tu as ce t-shirt, meuf, et que tu ne l'as pas porté. Donc, il est temps de le donner. Et donc, j'ai fait 2 gros sacs comme ça que j'ai donné. Un, ça vous fait du bien. Genre là, mon armoire, elle est hyper bien rangée, clean, il y a moins d'affaires, moins de trucs que je ne porte pas, qui sont juste entassés et pour faire genre. Non, c'est bon, j'ai donné. Et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien et ça vous fait de la place pour des nouvelles choses. Je l'avais déjà dit dans mon autre vidéo que j'avais déjà piné ici, mais faire de la place, nettoyer, trier et faire de la place, ça permet de faire de la place aux nouvelles choses dans votre vie. Ça permet de faire de la place pour des nouveaux achats, par exemple. Ça permet de faire de la place pour des nouvelles énergies, tout simplement. Et ça recycle un peu l'environnement dans lequel vous êtes et vous évitez d'entasser. L'angoisse pour moi, c'est d'avoir tellement d'affaires que je n'utilise pas en fait. Vraiment faire de la place, trier, donner, ça fait du bien et ça fait toujours un heureux de plus. Et ici, dans la notion de ranger, vraiment, ça va vraiment être, en gros, look good to feel good. Et là, ça va vraiment être paraître bien pour se sentir bien. Donc, vraiment jouer sur cette notion de cleaning, de rangement qui va énormément aider sur la façon dont on va se ressentir. Le 4e point pour se sentir bien, ça va être le phone détox. Ça va être la détox du téléphone. Donc, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais dans ma routine, je ne prends pas le téléphone le matin. Déjà, je me réveille avec un téléphone, donc j'ai déjà accès à ce téléphone. Mais après ça, une fois que le réveil a sonné et que je l'ai désactivé, je ne touche plus à mon téléphone jusqu'au moment où je dois sortir de la maison. Et du coup, je fais ma routine du matin. Vous voyez, je prends mon petit déj, journal, je fais mes choses quoi le matin. Ce que ça va faire, c'est que vous n'allez pas avoir ce rush de dopamine et de stress et de scrolling et tellement d'informations qui vous sautent aux yeux dès le réveil. Vous pouvez utiliser votre téléphone pour un podcast ou pour une vidéo de développement personnel, ce qui va booster votre mood, vous voyez, et pas le mettre plutôt down, juste en scrollant ou en regardant ce que les autres ont fait. Et du coup, ça aide énormément. Juste, essayez de tester juste pour 2 jours et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et comment vous êtes senti. Parce que peut-être que voilà, ça ne fonctionne que sur certaines personnes et ça ne fonctionne pas sur d'autres personnes. Mais par étude et d'expérience, sachez-le, ça fonctionne. Parce que le truc, c'est qu'on a tendance à être super addict à notre téléphone. Et qu'on fait les choses juste pour faire les choses et qu'on ne fait pas forcément les choses en ayant conscience qu'on fait les choses. Je me suis rendu compte que parfois, vous pouvez juste prendre le téléphone et aller directement sur des applications juste pour passer le temps ou juste par habitude en fait. Vous voyez? Et qu'on n'a pas vraiment cette conscience de ah ouais, je vais prendre mon téléphone, je vais ouvrir Instagram pour faire A, B, C ou D. Non, en fait, c'est juste une habitude de prendre et d'ouvrir Instagram ou d'ouvrir, je sais pas, TikTok ou d'ouvrir, qu'importe. L'autre truc par rapport au téléphone, c'est que j'ai désactivé toutes les notifications. Je n'ai gardé que les notifications de téléphone et de messages pour garder l'importance. Et tout ce qui est notifications d'applications Instagram, mail ou autres applications, j'ai supprimé.
Ça évite justement tout ce qui est distraction que peuvent apporter ce téléphone. Et éviter justement de à chaque fois tourner la tête, ah mais qui m'envoie qui m'envoie un message, qui a liké ma photo, non en fait. Et pouvoir vraiment se concentrer sur la tâche que l'on réalise à l'instant T. Et vous allez vous en rendre compte très rapidement, hein, parce que mon Dieu, combien de fois je tournais la tête, par exemple, dès que je recevais une petite notification. J'ai clairement enlevé la sonnerie de mon téléphone est sur vibreur, mais même en fait, le téléphone vibre à chaque notification. Du coup, j'ai enlevé toutes les notifications de ces applications et franchement, game changer. Mon téléphone est beaucoup plus silencieux et je peux me concentrer vraiment sur l'essentiel. Et ça n'empêche de pouvoir utiliser les applications ou autres, vous voyez, mais au moins, je sais que si j'y vais, j'apporte une attention particulière et je prends conscience que je vais sur ces applications. L'autre point, c'est d'utiliser également les fonctionnalités de son téléphone. Par exemple, sur mon téléphone, j'ai activé tout ce qui est night shift. Donc, à partir de certaine heure, en fonction de mon heure de coucher, mon téléphone va se mettre en ne pas déranger. Donc, automatiquement, là, si par exemple j'avais même des notifications de téléphone, elles vont être coupées. La personne pourra quand même appeler, mais ça ne sonnera pas en fait sur mon téléphone. Je verrai un appel en absence et je pourrai à ce moment-là rappeler la personne le lendemain. Si c'est vraiment urgent, la personne rappellera 2 fois et là, le téléphone sonnera. Vous perdez quand même pas ce côté urgent si c'est urgent. Du coup, donc le night shift que j'ai utilisé, mais également la fonctionnalité que vous avez sur vos téléphones, parfois, si vous avez la possibilité, d'activer différents modes. Par exemple, je vais vous montrer. Par exemple, sur mon téléphone, j'ai mis en place différents modes qui me permettent d'utiliser vraiment les fonctionnalités de mon téléphone en fonction de ce que je veux réaliser. Si par exemple, je veux travailler et vraiment me focus sur les choses que je dois réaliser, j'active le mode Get the shit done, j'appelle ça. Et du coup, l'écran va complètement changer. Vous voyez, il est, on va dire, inintéressant. Il y a rien en fait. Et ça évite justement tout ce qui est distraction ou autre. Et vous avez la possibilité justement de vraiment rester focus sur les tâches que vous réalisez. J'ai également un mode sport quand je vais au sport, j'ai un mode temps pour moi où j'ai justement envie d'avoir un temps pour moi et que je ne souhaite pas être dérangée à ce moment-là. Donc vraiment utiliser les fonctionnalités de son téléphone, ça aide énormément. La 5e habitude, ça va être de travailler sur la régulation émotionnelle. Et la régulation émotionnelle, ça va être la capacité à reconnaître, comprendre et gérer ses émotions, ainsi que celles des autres. En d'autres termes, c'est apprendre à naviguer ses propres réponses émotionnelles. Ça va être très important dans le sens où on aura une conscience émotionnelle de ce qui se passe. Prendre conscience émotionnellement de ce qui se passe en nous ou envers les autres, ça permet de mieux affronter par exemple une situation. Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous viviez avec quelqu'un, d'accord? Vous avez été super stressé au travail, la journée de travail s'est super mal passée, une journée pourrie, une journée de merde, comme on appelle ça. Vous rentrez au travail et là, votre partenaire n'a pas fait la tâche que vous lui avez demandé, la simple tâche que vous lui avez demandé de réaliser, il ne l'a pas faite. Avoir cette régulation émotionnelle, déjà, c'est reconnaître les émotions que vous allez ressentir. Voyez, et vraiment faire cette dissociation entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe en vous. Et ne pas justement péter un câble parce que la personne, par exemple, n'a pas fait une tâche. Parce que vous savez que ce pétage de câble, en fait, il va venir de cette journée de travail qui ne s'est pas bien passée. Et qu'en fait, c'est votre moyen à vous de vous décharger. Donc c'est ça en fait, d'avoir une intelligence émotionnelle, mais 2, également avoir une régulation émotionnelle. De comprendre les émotions qui traversent votre corps et votre tête, d'exprimer ces émotions d'une manière beaucoup plus appropriée et vraiment avoir du recul sur la situation. Et c'est très difficile au début, hein, parce que vous voyez, c'est étape par étape. Vous voyez, c'est le temps de prendre conscience des émotions, analyser les émotions et ensuite les exprimer et ensuite se réguler soi-même, ça va être un peu plus difficile. Ça va pas se faire du jour au lendemain, surtout si vous voulez travailler là-dessus. Mais vraiment, être indulgent avec soi-même, step 1. D'accord, premier step. Donc, la régulation émotionnelle va se faire par plusieurs moyens. Il y a également le journaling, dont je parle énormément, un journaling qui m'a énormément aidé à avoir cette paix mentale, à me réguler également émotionnellement. D'ailleurs, si t'es pas au courant, j'ai créé un guide spécial sur comment journaler en 5 étapes qui te permet de commencer justement ta pratique sur le journaling. À l'intérieur, tu as des canevas, des prompts de journaling pour te faciliter cette nouvelle pratique. Tu as toutes les informations dans la description box. Donc, pour se réguler émotionnellement, il va falloir également identifier tout ce qui vont être ces déclencheurs émotionnels. Qu'est-ce qui fait que quand une personne, par exemple, vous parle, vous ayez ces sentiments et ces émotions qui surgissent d'un coup en vous? Vraiment identifier ces déclencheurs. Développer également une, stratégie sur comment apprendre à réguler
et à gérer ces déclencheurs, mais également comprendre d'où viennent ces émotions. Pourquoi est-ce qu'on ressent cette émotion-là quand, par exemple, je ressens ce déclencheur-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et le journaling va aider, mais également la thérapie qui va aider, les livres de développement personnel vont aider. Donc, vous avez plusieurs moyens pour vous aider à comprendre ces déclencheurs et à travailler justement sur cette régulation émotionnelle. Et en apprenant à se réguler émotionnellement, on gère beaucoup plus nos émotions, on gère notre personne et on peut gérer justement l'extérieur, parce que l'extérieur ne nous affectera plus comme il nous affectait par exemple auparavant. On est vraiment maître de soi et on n'est plus ce pantin dont l'extérieur a un effet sur nous direct. Oui. Les amours, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci du fond du cœur si vous êtes resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à la chaîne. Je sors une nouvelle vidéo toutes les semaines. Et dites-moi en commentaire si vous voyez d'autres habitudes également qui vous font vous sentir bien la journée et le soir, qu'importe. Ça pourrait aider. Ça pourrait m'aider, ça pourrait aider également la communauté. On est ici vraiment dans un sentiment de partage. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Gros bisous.